Ici Zayana et ce que je vais te raconter pourrait bien changer ta perception de toi-même. On dit souvent que le poids qu'on perd, ce n'est pas juste celui de notre corps, c'est aussi celui des mensonges, des humiliations et de toutes les chaînes invisibles qui nous retenaient. Moi, j'ai perdu 60 kilos, mais dans le processus, j'ai aussi perdu l'homme que j'aimais, celui pour qui j'aurais tout donné, celui qui jour après jour a détruit mon estime sans même lever la voix. Voici mon histoire. Quand j'ai rencontré Ruben, j'étais déjà en lutte avec mon corps. Pas parce que je n'étais pas belle, mais parce qu'on m'avait toujours fait croire que je valais moins désirable, moins digne d'amour, moins capable d'être choisie. Et Ruben, il est arrivé comme une exception à la règle. Il m'a regardé avec ce sourire un peu moqueur, un peu charmeur. Il m'a dit « T'es différente, j'aime bien ça ». Et je l'ai cru. Il était drôle, charismatique. Il avait ce genre d'assurance naturelle qui attire tout le monde dans une pièce. Moi, je me sentais petite à côté, lente, gênée dans mes vêtements, mal à l'aise dans mon propre corps. Mais il m'avait choisi, moi. Alors j'ai fait ce que j'ai toujours fait. J'ai tout donné. Les attentions, le temps, le pardon. Surtout le pardon. Parce que très vite, les remarques ont commencé. Tu veux vraiment reprendre du gâteau? T'as pas assez mangé? Tu vas encore mettre cette robe? Tu trouves pas qu'elle te boudine un peu? Moi, je dis ça, c'est pour toi, hein? J'ai pas envie qu'on se moque de toi. Il disait ça avec le sourire ou sur le ton de la blague. Et moi, je riais. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était la seule façon que j'avais trouvée pour ne pas pleurer. Au fil des mois, je me suis effacée. Je ne postais plus de photos de moi. Je ne sortais plus sans lui. Je disais non aux invitations parce que je ne voulais pas qu'il me reproche d'être trop sociable, trop visible, trop présente. Il me préférait discrète, silencieuse, à disposition. Je n'ai jamais osé me plaindre parce qu'à chaque remarque, il avait une parade. T'es trop sensible, Zayana. Tu déformes tout ce que je dis. T'as qu'à faire un régime si ça te vexe autant. Et puis un jour, je l'ai vu liker la photo d'une fille sur Instagram. Une fille très mince, très maquillée, très loin de ce que j'étais. Je lui ai demandé « Elle te plaît ?» Il m'a répondu « Au moins elle prend soin d'elle. » Je suis restée figée. Pas de cri, pas de colère. Juste une blessure de plus, invisible. Je me suis regardée dans le miroir ce soir-là. Et je ne me suis pas reconnue. J'avais les yeux éteints, le dos voûté, le cœur en miettes. Et une phrase m'a traversé l'esprit. Tu es en train de te tuer à petit feu pour quelqu'un qui t'arrose avec de l'essence. Mais je suis restée. Je suis restée parce que je pensais ne pas mériter mieux. Parce que je me disais que personne ne me voudrait après lui. Parce que j'étais persuadée que j'étais chanceuse qu'il soit là. Le jour du déclic, il ne s'est rien passé de spectaculaire. Pas de dispute, pas de rupture violente, juste une prise de conscience. C'était un dimanche matin. Je me suis levée avant lui. J'ai mis un jogging, je suis sortie marcher. Je ne savais pas où aller, je ne savais pas vraiment quoi faire, mais j'avais besoin de respirer. Et en marchant, j'ai repensé à moi, à la fille d'avant, celle qui riait fort, qui adorait danser, qui se faisait belle, même sans raison. Où était-elle passée? Je ne voulais pas la retrouver, je voulais la redevenir. Alors j'ai marché, un jour, puis 2, puis une semaine. J'ai supprimé Uber Eats, j'ai recommencé à cuisiner. Je n'ai pas annoncé de régime, je n'ai pas crié sur les toits que je voulais changer. J'ai juste décidé que mon corps méritait mieux que la honte et la punition. Et semaine après semaine, kilo après kilo, c'est mon âme que je libérais. Je me suis inscrite à la salle. J'y allais en cachette. Je faisais du cardio, du renfo, du yoga. Et petit à petit, quelque chose a changé. Pas juste dans le miroir, mais dans ma posture, mon regard, mon énergie. Je reprenais vie. Quand Ruben a vu les premiers résultats, il m'a dit « Tu fais ça pour quelqu'un ?» Je lui ai répondu « Je fais ça pour moi ». Il a ri jaune. Mais à mesure que je m'affirmais, il devenait plus nerveux, plus agressif.
moins présent. Un soir, il m'a dit « Franchement, j'aimais mieux quand t'étais plus ronde. Là, tu changes trop, t'es plus la même. » Et c'est là que j'ai compris. Il ne m'avait jamais aimée, ni en ronde, ni en mince. Il m'aimait cassée, faible, silencieuse. Et maintenant que je me reconstruisais, il ne contrôlait plus rien. Je me suis levée, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit « Tu ne m'as jamais aimée. Tu m'as utilisée pour te flatter, pour flatter ton ego. Et maintenant que je me choisis, tu paniques. » Il a voulu me faire douter, encore. Mais cette fois-ci, j'étais prête. J'ai ouvert la porte et je l'ai laissé sortir de ma vie, à jamais. J'ai mis 1 an, une longue année, 1 an à perdre 60 kilos. Mais ce que j'ai vraiment perdu, c'est tout ce qui m'alourdissait. La peur de ne pas être assez, la honte de mon reflet, le besoin d'être validée. Je ne suis pas devenue parfaite. Je ne suis pas devenue influenceuse fitness ou gourou du body positive. Je suis juste redevenue moi. Une femme qui s'aime, qui prend soin d'elle, qui ne baisse plus les yeux quand elle entre dans une pièce. Et Ruben, il a essayé de revenir. Avec ses « je te reconnais plus, t'as changé, tu me manques ». Mais il n'a jamais compris une chose. Je ne suis pas devenue une autre. J'ai juste arrêté de me cacher pour lui. Aujourd'hui, je marche avec la tête haute. Je mange ce qui me fait du bien. Je m'entoure des gens qui m'aiment pour ce que je suis. Et surtout, je n'ai plus peur d'être seule. Parce que je ne le suis plus. J'ai retrouvé la seule personne qui m'a toujours manqué. Moi-même, Sayana, bien dans sa peau. Le véritable poids que tu dois perdre, c'est celui des regards qui te rabaissent, des voix qui t'éteignent et des chaînes que tu t'imposes par peur de ne pas être aimé. Si toi aussi, tu as une histoire à raconter, je t'invite à la partager. Abonne-toi à cette chaîne, like cette vidéo si elle t'a touché. Et n'oublie pas, on ne guérit pas en se punissant, mais en s'aimant. Enfin.